parce que c'est un thème qui nous est cher. On voit que les signaux d'alerte sont de plus en plus nombreux depuis la fin de l'année 2023. On a eu un record de défaillance d'entreprises, même si c'est un rattrapage du Covid. Donc il nous semblait essentiel de rappeler tous les dispositifs de prévention qui existent, parce que une procédure amiable a plus de chances de réussite qu'une procédure judiciaire. Et puis ce qui nous semblait important cet après-midi, c'est aussi de rappeler les dispositifs qui existent de soutien psychologique ou d'accompagnement des dirigeants. J'ai été sollicitée pour présenter le rôle et la mission du tribunal de commerce. On fait de la prévention auprès des entreprises de différentes manières. Le tribunal de commerce n'est pas un tribunal de la faillite. Il existe des procédures possibles pour le rebond de l'entreprise. Donc plus on anticipe ces difficultés, plus on a la chance de se sortir de cette situation. Voilà, donc ça c'est le premier aspect, c'est de communiquer, d'aller vers les dirigeants. La deuxième chose, c'est de détecter les difficultés des entreprises, et ça on le sait, on le voit à travers nos différents éléments au greffe, certaines données, des signaux faibles, et là on convainc le dirigeant pour lui présenter ces différents dispositifs. Sur les risques en eux-mêmes, il y a des risques de santé qu'on peut distinguer en fait un peu en deux catégories, santé physique et puis santé mentale. Donc nous, côté service de santé au travail, on s'intéresse évidemment aux deux aspects. Côté santé physique, ce qu'on remarque, les symptômes principaux, il va y avoir des aspects vraiment liés au trouble du sommeil, association de stress, et puis à tout ce qui va être lié aussi aux problématiques liées à la tension artérielle. Et puis l'aspect sur lequel on se penche aussi en priorité du point de vue de la santé mentale, c'est le risque d'épuisement professionnel, sur lequel les dirigeants sont largement exposés et parfois peu accompagnés. Voilà, pour les identifier, alors soit malheureusement ce sont les dirigeants eux-mêmes qui se retrouvent dans des situations de crise, et donc ils le vivent par leurs symptômes, soit ce sont parfois les personnes de l'entourage qui alertent en premier, et qui le perçoivent avant même que la personne elle-même ne s'en rende réellement compte. Et puis sinon, il y a des dispositifs nouveaux depuis 2-3 ans maintenant qui permettent d'être suivis justement par des services de santé et d'avoir des dispositifs, des parcours de santé qui permettent de s'inscrire dans des bilans qui reviennent justement sur les aspects de santé physique et mentale et qui permettent de faire un point au global et du coup de mettre en place les suivis adaptés derrière auprès de spécialistes ou d'autres en fonction des problématiques qu'on identifie.